gestion à l'intérieur du canal radiculaire contrôlé. La longueur du tenon peut être raccourcie au besoin selon les impératifs cliniques. Le conditionneur sans rinçage de parabonde est badigeonné dans le canal et sur la surface de l'adon. Les excès sont enlevés avec une pointe de papier et le conditionneur est séché avec un jet d'air doux. L'adhésif parabonde est appliqué directement après mélange dans le canal et sur les parois dentaires. Paracor peut être placé directement dans le canal grâce aux embouts mélangeurs recourbés, spécialement conçus à cet effet. Le tenon est enduit de Paracor sans pré-traitement et inséré dans le canal. Comme Paracor est à polymérisation duale, la lumière peut être transmise le long du tenon en fibre de verre pour atteindre le Paracor jusqu'à l'apex et accélérer ainsi le processus de polymérisation. La réalisation du faux moignon peut commencer immédiatement. Grâce à sa consistance ferme, Paracor peut être modelé à la main et appliqué directement sur la structure dentaire et sur la tête rétentive du tenon radiculaire. La reconstitution est ensuite photopolymérisée pendant 20 secondes sur chaque face. Une radiographie péropératoire montre le tenon en fibre de verre collé en place. Le défaut près de la limite cervicale est préparé à l'aide d'un instrument rotatif tout en ménageant le plus possible la structure dentaire. Un après autoconditionneur en un seul flacon est l'idéal pour placer de petites restaurations en composite de cette façon. Une petite quantité de composite est placée, sculptée et polymérisée. La forme générale de la préparation est donnée à l'aide d'instruments diamantés de 125 microns. Un mince fil de rétraction est placé dans le sillon gingival afin de protéger la gencive durant la préparation coronaire. La préparation peut maintenant être réalisée sans effort à l'aide d'instruments diamantés de 40 microns. Grâce à leur coefficient de dureté comparable, la transition entre la dentine naturelle et la reconstitution en Paracor est pratiquement indécelable. Avant l'empreinte finale, on réalise une éversion gingivale atraumatique à l'aide d'un fil de rétraction adapté tel que Comprecord qui possède une structure stable et un haut taux d'absorption. L'application d'un système de bonding à plusieurs composants tels qu'Artbond permet un scellement efficace des tubuli dentinaires et accroît notablement la rétention de la restauration. Le Dr Paul décrit cette technique comme la technique dual bonding. La couche inhibitrice d'oxygène doit être enlevée pour ne laisser aucun résidu. Grâce au microsystème dispenser pratique, le matériau pour la technique wash est placé directement en bouche. Le chargement du porte-empreinte doit être effectué en même temps que le matériau fluide est injecté à la seringue. L'empreinte en une étape est réalisée avec le Heavy Body Affinis et le Light Body Affinis Precious. Ce matériau à empreinte de précision se distingue par sa lecture facile des détails, obtenue grâce à sa pigmentation argentée. La restauration provisoire est fabriquée en Cool Temp Natural après avoir isolé la restauration avec de la vaseline. Le matériau atteint une consistance élastique en peu de temps en bouche et peut être facilement retiré en même temps que l'empreinte primaire. La restauration provisoire non terminée est replacée sur la préparation pour vérifier son adaptation. La couche d'inhibition est enlevée avec de l'alcool. Les excès sont enlevés avec un instrument rotatif. L'occlusion est vérifiée et tous les points de contact équilibrés.
La couronne provisoire terminée est scellée avec Tomposil 2, un ciment provisoire radio-opaque qui est un silicone polymérique.